Communauté, j'espère que vous vous portez bien. On est ravis de vous retrouver, sur la chaîne, ravis de te retrouver, d'être parmi nous. Pierre Pironnet, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, merci de m'accueillir ce soir et j'espère apporter des choses à la fois complémentaires et satisfaisantes. Mon projet ce soir, bah, c'est surtout d'amener une promesse. Cette promesse, c'est comment, à la fin de cette conférence, vous allez optimiser des choses pour vous-même, pour à la fois mieux gérer bah, des situations qui peuvent être des fois des difficultés émotionnelles, relationnelles qu'on peut comme ça vivre, en utilisant bien évidemment le corps. Comment augmenter votre énergie et en même temps libérer bah, ce qui peut être des fois des tensions, des blocages. Mmh mh. Et puis enfin, comment voilà, retrouver quelque chose qui fasse que chaque jour, vous puissiez, quelle que soit votre pratique spirituelle, eh bien peut-être être beaucoup plus dans cette notion d'alignement. Et pour ça, bah, je vais m'appuyer d'une expérience dont je vais vous expliquer dans un instant. Mais avant de commencer, je voudrais évidemment vous accueillir avec Sana. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et peut-être aussi vous demander un peu qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir? Est-ce qu'on pourrait avoir ces réponses-là, peut-être dans un chat ou dans quelque chose? Tout à fait. Vous avez bien évidemment le chat, hein, chère communauté, vous pouvez nous écrire dans le chat et poser vos questions à Pierre, interagir avec nous, bien évidemment. Alors c'est un plaisir évidemment d'amener des choses ce soir. Je vais essayer d'être, à la fois simple, concis, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de montrer des choses pratiques, des choses que vous allez pouvoir utiliser. Alors quelle que soit la situation qui vous a amené ici, c'est pour nous intéressant bah, de la connaître parce que moi, c'est ce qui me permet de mieux répondre à vos attentes. Néanmoins, je vais vous proposer une structure de pratique qui, pour moi, répond, je dirais, de manière globale à tout ce qui, chaque fois, nous empêche des fois à gérer des états émotionnels, on l'a dit, à retrouver plus d'énergie, à libérer des tensions et puis surtout à retrouver cet alignement. Alors avant de vous montrer les pratiques et peut-être le temps que vous peut-être vous prenez le temps de répondre aux questions ou vous apporter un petit peu ce qui ce soir vous intéresse, eh bien je vais vous proposer de me présenter un peu plus. Est-ce que ça va pour toi, Sana? Ça va parfaitement, bien évidemment. Cet espace est là pour toi, pour pouvoir te présenter, bien évidemment. Yes. Alors si vous pouvez mettre aussi dans le chat si c'est la première fois que vous m'écoutez ou si c'est la première fois que vous me découvrez. Moi, je m'appelle Pierre Pironnet, ça s'écrit P-Y-R-O-2-N-E-T. Alors, à ne pas confondre avec Paul Pironnet, qui est souvent Que nous pas avons mal reçu, vu aussi sur Internet. que nous avons Lui, il reçu. fait de la communication, moi, je fais de la communication par le corps, mais je vous Oui. invite beaucoup plus à rentrer dans ce que j'appelle la reconnexion à vous-même, pour à la fois, comme on l'a dit, gérer des états émotionnels, retrouver beaucoup plus de fluidité, de dynamisme, et vous verrez que en retravaillant un petit peu sur la partie cage thoracique, poumon, diaphragme, on peut faire beaucoup de choses pour les gens qui vivent des situations émotionnelles, mais aussi pour ceux qui parfois ont des raideurs ou des tensions, des difficultés à se prendre en charge. Et on verra que tout ça est aussi associé au problème de dos. Et voilà, si vous voulez retrouver plus d'alignement, je vous promets ce soir de trouver des choses tout à fait intéressantes. Alors, l'objectif, comme je le disais, c'est faire des exercices. Mais moi, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Donc, je m'appelle Pierre Pironnet, je suis au départ né avec un homme qui s'appelait Lanza Del Vasto, qui était un disciple de Gandhi, avec qui j'ai passé mes 7 premières années. À l'âge de 9-10 ans, je me suis retrouvé dans un quartier, dans ma ville, à Grenoble, avec mes parents au départ. Et il s'est passé un événement un peu inattendu, c'est que, en fait, à 11 ans, j'étais plus avec mes parents. D'abord parce que ma mère est décédée, mon père, avec un choix personnel et bien sûr mon accord, a souhaité devenir prêtre, parce qu'il était plutôt dans voilà, un domaine spirituel qui était le sien à l'époque. Et moi, ma famille, c'était plutôt les arts martiaux. Alors si je vous dis ça, c'est parce que quand on vit des situations un petit peu de manque, de blocage, de situations de séparation, ben, on cherche en fait des solutions pour exister. Et pendant mes enfin, jusqu'à 22 ans, qui a été mes premières années grandes années de pratique d'arts martiaux,
ben, j'ai cherché à mesurer un peu tout ce que je pouvais mesurer dans ma pratique. Et bien que j'ai eu la chance de rencontrer des gens très intéressants, comme des maîtres, mais aussi des personnes qui m'ont apporté beaucoup, c'est vrai que dans cette première partie-là, bah, j'ai pu avoir la chance de rencontrer Maître Noquet et bien d'autres, même aux États-Unis. Et à 22-23 ans, j'étais déjà deuxième dan dans la pratique de l'aïkido que je développais beaucoup. Je m'étais aussi intéressé à beaucoup d'autres arts martiaux. Et un jour, j'ai voulu faire la démonstration de ce que je croyais maîtriser. Et heureusement, des personnes étaient là. Ils m'ont dit, écoute Pierre, c'est bien ce que tu fais, c'est très spectaculaire. Mais si tu continues là-dedans, bah, tu ne vas pas durer longtemps et tu vas surtout te détruire. Donc ça a imposé pour moi peut-être un autre regard sur ma façon d'avancer. Et là, sur les 10 ans qu'on suivit, je me suis ouvert au Qigong, au Tai Chi, à plein d'autres pratiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait découvrir la bioénergie. Alors si je vous dis ça, c'est parce que c'est peut-être ce qui a été le plus grand tournant dans ma vie. Tout simplement parce que quand il m'a formé à ces techniques et que j'ai appliqué ça dans ma pratique des arts martiaux, suite à différentes rencontres que j'avais faites qui m'avaient permis un peu de désapprendre mes techniques, eh bien, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que j'ai eu un regard complètement différent sur ma pratique des arts martiaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir en opposition, j'agissais en accueil, mais pas simplement sur le plan physique, sur le plan mental et émotionnel. Et, euh, et là, il s'est passé des transformations étonnantes. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tout d'un coup, je ne faisais plus rien et je voyais les gens tourner autour de mon poignet. Enfin bon, c'était assez impressionnant. Et ce qui m'a intéressé, ce n'est pas de devenir un expert, c'était de me dire sur quoi repose ça. Et comme j'avais beaucoup appris avec les seniors, j'ai eu une opportunité extraordinaire. C'est qu'à 20, non, à 32 ans, après avoir passé mon brevet d'État, en fait, j'ai eu l'occasion de proposer à Costa Croisière tout ce travail sur le corps. Et ils ont accepté, alors qu'il y avait plus de 200 demandes, ils ont accepté de travailler avec moi. Et non seulement ils ont accepté, mais en fait, ils m'ont fait revenir. Je me rappelle, cette première croisière, c'était le lendemain de la Coupe du Monde en 98. Je partais sur les mers de l'Inde et j'ai proposé mes premiers ateliers. Et vous savez quoi, ça a tellement impressionné, ça a tellement apporté de choses inattendues qu'en fait, ils m'ont fait revenir pendant 2-3 ans jusqu'à la fin de l'animation des croisières, notamment sur le Mermoz et sur les bateaux Costa, parce qu'après, c'était dirigé par l'Italie. Et pendant ces 3 ans, j'ai vécu des choses tellement étonnantes, c'est que moi, je pensais que les gens allaient bien, en fait. Et je me rendais compte que ces pratiques-là offraient un univers tout à fait intéressant pour ces personnes. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à rencontrer d'autres professionnels. Alors quand je dis intéressant, ben, c'est parce que ça permettait à beaucoup de non seulement retrouver un état différent dans leur corps, mais surtout une autre façon d'être et de gérer des fois ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils avaient mal vécu auparavant. Et j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Je pensais aujourd'hui à une personne que j'ai rencontrée qui un jour est venue vers moi, c'était le petit-fils de Bernard Peugeot, Bertrand Peugeot, qui m'a fait venir 15 avenue des Armées à Paris, vous pouvez vérifier. C'était en 80, non, c'était au début des années 2000, et qui m'a dit, écoutez, ce que vous m'avez fait m'a fait un tel bien, j'aurais besoin de poursuivre encore avec vous. Alors, je vous parle de lui parce que voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce type de rencontre, mais il y en a eu énormément d'autres. Et j'ai même des gens qui revenaient sur les bateaux en me disant, vous savez, je suis venu parce que vous étiez là. Alors avant, il y avait des gens, pour me rencontrer, ils venaient sur les croisières. Alors évidemment, depuis, j'ai évolué, j'ai développé des choses. Et je voudrais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait à travers ces pratiques qui sont devenues une structure qui, j'en suis sûr, dès ce soir pourront vous apporter beaucoup. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur Sana qui vous écoute et qui probablement observe un petit peu les questions que vous êtes posées. Est-ce que tu as comme ça des… Alors, pour l'instant, on n'a pas de retour sur le chat. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez nous faire part de vos présences, tout simplement, de nous dire que vous êtes avec nous, que vous êtes connectés à cette Vibra conférence et qu'on puisse effectivement échanger ensemble avec Pierre, parce que voilà, je sais aussi que mais tu es un intervenant, je dirais presque récurrent de la chaîne. Tu es venu, tu es déjà passé sur la chaîne et tu as apporté énormément. Je sais qu'on a eu des retours
vraiment très positifs sur cette pratique. Alors, je sais que tu vas rentrer dedans, tranquillement, hein, au cours de cette vibra-conférence, donc je n'en dis pas plus. Mais sachez en tout cas que vous pouvez poser vos questions, à Pierre et j'ai posé d'ailleurs la question, dans le chat. Je me suis permise: «Est-ce que vous connaissez Pierre Pironet? Et est-ce que vous connaissez ce qu'est la bioénergie?» Parce qu'on va aller un petit peu plus loin lors de la vibra. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis juste nous faire un petit, pouce, un petit OK, quelque chose qui nous fait, vraiment savoir votre présence et à tout moment, vous pouvez écrire et on répondra aux questions en temps venu. Voilà Pierre. Superbe. Alors, l'objectif de cette soirée, bah, c'est évidemment de vous faire vivre, mais pas simplement vous expliquer, même si derrière moi, vous avez un symbole que je vais vous expliquer dans un instant. Ce qui est important, c'est de vous faire vivre une expérience. Mais pour vous faire vivre une expérience, il faut déjà savoir pourquoi on va parler de bien-être, de santé. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont des fois dans des sensibilités importantes, peut-être des difficultés à gérer leur état émotionnel, ça peut être avec leurs enfants, avec Mmh. la personne qui est au plus près d'eux, ou peut-être la personne avec qui on vit des fois, ou même des fois dans des relations professionnelles. Il y a aussi des personnes qui sont là, qui sont peut-être un peu âgées, et qui aujourd'hui se disent, tiens, comment je pourrais apporter du bien-être à mon corps, à ma santé. Et il se trouve que j'accompagne régulièrement des seniors, ça fait un peu plus de 15 ans que je fais ça, et j'ai des résultats très étonnants. Par exemple, je montre comment, enfin je montre, je ne vais pas vous le montrer ce soir, mais dans les pratiques que j'enseigne, j'ai des seniors qui arrivaient au début avec une ou deux cannes, et qui aujourd'hui, par exemple, sont capables de s'asseoir et de se relever sans aucun effort. Et j'ai des messieurs qui me disent, depuis que je peux remettre mes lacets, ça a changé ma vie. Et Mmh. puis, évidemment, tout ce que vous apportez, ça sort vraiment des techniques qu'on a l'habitude de voir en yoga ou dans toutes ces pratiques qui sont pour moi très intéressantes, mais qui, comme vous allez voir tout à l'heure, ne vont pas aussi profond, à mon sens, Mmh. et surtout n'appuient pas sur tout ce que je vais vous présenter maintenant. Et puis enfin, parmi vous, il y a des personnes qui voilà, sont sur des rythmes un peu de recherche pour voilà, être plus alignés, plus ouverts sur le plan spirituel et avec une recherche de rayonnement, d'intériorité, de joie, de bien-être, de calme, d'apaisement, de sagesse. Eh bien, vous verrez que ce que je vais vous enseigner, ce ne sont que les bases de tout cela, tout simplement parce que ça va s'appuyer sur 5 principes fondamentaux que vous aurez d'ailleurs peut-être dans la suite des documents que vous pourrez avoir Ouais, et tout à fait. qui sont par exemple, comment avoir une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, respirer calmement, inconsciemment, se centrer sur les bonnes parties du corps pour, je dirais, rayonner la meilleure partie de vous-même. Donc tout ça, ça paraît simple quand c'est dit comme ça. Moi, il m'a fallu 30 ans pour le comprendre. Et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est comment, avec 7 exercices, 7, normalement il y en a 33, ce soir je vais vous en présenter 7, eh bien vous pouvez répondre à tout cela. Ça veut dire que Mmh. vous pouvez retrouver un peu plus d'attention dans vos attitudes, votre posture, et ça c'est important, c'est la première chose. Reconnaître et redéfinir là où vous en êtes dans votre corps, parce que vous savez, aujourd'hui, les situations de stress, de tension, c'est que les gens ont tendance à se refermer. Si par exemple vous regardez la télé, vous allez observer 3 choses. Alors c'est vrai que les plateaux télé sont devenus des lieux où on fait son show. Néanmoins, on observe 3 choses. D'abord, des gens qui sont ou dans la fuite, ou dans l'évitement, ou dans la réactivité. Alors ça s'envoie plein de choses. Et ça, c'est bien, mais ce n'est pas du tout ça qu'on attend de nos dirigeants. On attend des gens qui sont à l'écoute, qui sont dans la présence. Eh bien, ce que je vais vous enseigner là permet d'arriver à cela plus facilement. Mmh. Puis, bien sûr, si vous êtes entouré de votre enfant ou de vos petits-enfants qui font du bruit, eh bien, peut-être que si vous pratiquez cela, vous allez leur permettre de retrouver beaucoup plus d'apaisement, de sagesse, tout simplement parce que vous allez le rayonner vous-même. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, avant de rentrer dans les pratiques, ce que je disais à l'instant, c'est que de plus en plus de gens sont un petit peu à côté de leur corps. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette présence réelle dans leur corps. Alors, qu'est-ce que ça génère? Ça génère des fois des comportements bizarres, comme on l'a dit, des fuites, des adaptations, des suradaptations, des moments où un petit peu on s'évite parce qu'on a peur de blesser l'autre et puis surtout on ne sait pas comment faire.
Et puis enfin et surtout, ça amène des gens dans des états où tout d'un coup, ben, ils se referment un peu sur eux-mêmes et ils perdent en énergie. Alors je sais que parmi vous, ben, il y a des tas de personnes qui ont probablement trouvé des méthodes très intéressantes, mais vous allez voir que ce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'occasion pour vous de le mettre en pratique et vous allez voir que ça va décupler ce que vous faites. Mais juste avant, je voudrais revenir sur le modèle qui est ici. Vous voyez, vous avez un triangle hein, qui représente la structure, ce vers quoi vous évoluez ou spirituellement ou dans votre capacité à intégrer des choses nouvelles qui probablement vous amènera à redéfinir si ce vers quoi vous allez correspond à vos objectifs, à vos attentes, etc. Alors pour grandir et avancer, quelle que soit la manière, avec un coach ou pas, eh bien, il faut encore définir sur quoi vous reposent ces structures. Donc, il y a d'un côté ce qu'on verra ici, qui est tout en lien avec les besoins que vous avez eus ou pas eus, qui peut être sur des plans matériels, des plans physiques, spirituels, intellectuels, affectifs, relationnels, ou même des plans de conscience liés à votre capacité à vous faire plaisir ou pas. Toujours est-il que quel que soit ce que vous vivez, depuis avant ou maintenant, quand un de ces plans n'est pas satisfait, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez un stress. Alors ce stress, au début, il n'est pas, voilà, il n'est pas important. Simplement, quand il se répète, tout d'un coup, ça devient plus important. Et si vous ne le prenez pas en compte, qu'est-ce qui va se passer? Ou vous allez vous contracter, vous refermer, ou vous allez fuir, ou vous allez, etc. Et on va rentrer dans ce que j'appelle une dégradation des états de bien-être dans votre corps. Et au bout d'un moment, vous allez avoir mal. Vous allez passer par un état d'adaptation, de suradaptation, et à un moment, le corps va réagir. Et pire encore, si vous ne prenez pas en compte, à un moment donné, vous allez rentrer dans ce que j'appelle de la déstabilisation intérieure, et au pire des cas, vous allez imploser, donc j'implose au fond de moi-même, ou j'explose. Des fois, les deux, l'effet d'exploser, ça permet un peu de libérer. Et la difficulté, c'est que quand vous accompagnez quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un qui ne va pas bien, je vais d'abord le chercher là où il ne va pas. Et au lieu de l'amener tout de suite en haut, je vais d'abord remonter petit à petit. Et c'est vrai sur un plan physique, sur un plan affectif, sur un plan intellectuel ou spirituel, comme c'est vrai sur un plan matériel, relationnel, etc. Donc là, j'avance un petit peu, mais ce qui est important, c'est de retrouver un niveau de plaisir. Et c'est vrai dans votre corps, c'est vrai dans vos relations, c'est vrai dans votre manière de comprendre. Et plus vous avancez dans ce niveau de plaisir, plus vous allez avoir envie d'aller plus loin, ça va vous motiver, ça va vous donner du sens. Et tout d'un coup, vous allez retrouver ce pourquoi vous existez. Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand on est là-dedans, directement, ça va nous amener où? Sur nos comportements, c'est-à-dire la manière dont vous êtes dans votre corps, la manière dont vous gérez vos états émotionnels, la manière dont vous gérez ce qui est important pour vous, y compris dans la manière de vous exprimer, dans vos postures, vos attitudes. Et tout ça va évidemment nous amener à retrouver ce qui est finalement le plus important au centre et qui très souvent répond à nos valeurs. Ça peut être des valeurs familiales, des valeurs liées à notre culture, liées à tout un tas de choses. Et si je vous dis ça, c'est parce que à un moment donné, il faut vous redéfinir dans ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous faites les choses. Pourquoi? Parce que si je vous montre une technique, par exemple, pour libérer votre dos, parce que vous avez mal, probablement que ça va vous aider. Mais si vous n'avez pas réglé ce qui a fait que vous avez mal au dos, ça reviendra. Ou pire encore, une fois que vous aurez solutionné votre problème, vous n'aurez probablement rien changé en vous et du coup, vous allez le reproduire. Et c'est ça que je voudrais transformer. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de ce triangle, nous avons un cercle. Et dans ce cercle, nous avons 3 couleurs. La première, c'est la rouge. La rouge, c'est tout ce qui est en lien avec ce que vous vivez, et ce que vous avez vécu dans votre passé, et qui touche quoi? Toute la périphérie du corps. La relaxation biodynamique, qui est la pratique que j'enseigne, qu'est-ce qui fait la différence ou qu'est-ce qui fait la complémentarité au yoga, au qigong, au tai chi, à d'autres pratiques que vous connaissez sûrement et qui existent, j'en connais beaucoup, c'est qu'on va avancer dans une structure
et on va redéfinir en fait comment tout ça fonctionne sur le plan systémique. Et on va voir qu'il y a 9 étapes. Mmh. Et en fait, chacune de ces étapes, vous les faites. Simplement, vous les faites inconsciemment. Et si vous ne les faites pas, eh bien, naturellement, vous allez compenser par l'une ou l'autre. Le corps est composé comme ça. Par exemple, vous avez tous besoin, à un moment, de vous reconnecter ou pas dans votre posture, dans vos attitudes. Si vous ne faites pas attention à vos attitudes, bah, vous allez avoir des renfermements, du mal de dos, etc. Vous avez tous besoin de vous reconnecter à vous-même. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez vous éviter, vous allez moins prendre en compte, ou alors vous allez prendre en compte votre corps quand ça ne va pas. Vous avez tous besoin à un moment de faire le lien entre ce que vous vivez intérieurement et l'environnement. C'est toutes les techniques de respiration comprises et associées dans une bonne dynamique pour à la fois libérer l'interne et en même temps remettre les liens entre vous et votre environnement. Alors, une fois qu'on a travaillé sur ces 3 points, on pourrait déjà faire beaucoup de choses. Mmh. Eh bien, on peut aller plus loin. On peut aller aussi, et c'est la partie verte, c'est toutes les techniques qu'on fait au sol. Et ça, j'ai un programme qui est fait pour vous. Et dans les pratiques au sol, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller découvrir qu'est-ce que le corps nous dit à des niveaux beaucoup plus profonds, au niveau structurel, articulaire, musculaire, etc. Et si on descend plus bas, eh bien, on va à un endroit où, à mon sens, peu de gens vont. C'est le niveau vibratoire dans lequel votre corps vibre. On parlait de vibraconférence, c'est bien, c'est un moment où retrouver cette unité intérieure, qui est souvent un état de calme, de paix, dans lequel on va réunifier l'ensemble de cette dynamique énergétique et on va faire en fait un réalignement fréquentiel. On peut le faire avec des bols tibétains, on peut le faire avec tout un tas de choses, mais à un moment, c'est comme si vous alliez vous reconnecter émotionnellement avec tout ce que votre corps vibre. Eh bien là, vous pouvez faire des tas de choses, et ça, c'est la médecine de demain, c'est reconsidérer l'élément de la vie qui vibre en vous. Et quand vous repartez là-dedans, alors il y en a qui le font spirituellement ou avec d'autres techniques, mais quand vous le faites réellement avec le corps, tout d'un coup, vous allez offrir à votre corps quelque chose de tout à fait nouveau. Eh bien, quand vous touchez ces dimensions-là, le but, c'est de réintégrer. Et c'est là qu'on va reconstruire, dans la partie jaune, on va remettre du lien dans le corps, et je vous montrerai comment. On va redéfinir la structure interne, c'est tout ce qui est le travail sur l'alignement, et on va le faire tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir évoluer. Et c'est là que tout d'un coup, eh bien, des personnes qui m'accompagnent, je leur permets, en étant assis, de se relever sans aucun effort, tout simplement parce qu'ils ne sont plus dans les mêmes contraintes. Et à la fin, bah, qu'est-ce qu'on fait en étape 9? On va réapprendre à se réharmoniser, c'est-à-dire à recréer ces liens au niveau mental, émotionnel et physique. Et là, tout d'un coup, vous offrez un univers qui est tout à fait excellent dans la relation au monde. Quand vous touchez ces 9 piliers, vous touchez toutes les sources fondamentales que le corps a besoin pour être en harmonie. Aujourd'hui, le yoga, les techniques, tout ça font des choses extraordinaires, mais ne vous emmèneront pas dans cet univers-là à ce niveau. Voilà, même si ça fait des choses extraordinaires. Et c'est ce que me disent la plupart des seniors qui me disent, ben, moi j'ai fait beaucoup de yoga, mais depuis que je fais vos techniques, je me sens franchement mieux, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Puis en même temps, ça m'a permis d'abord de me reconsidérer, de retrouver un état d'harmonie dans mon corps, et puis en même temps, j'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses, et surtout avec beaucoup moins d'énergie inutile. Voilà. Alors, si tout ça, ça vous intéresse, dites-le nous dans le chat. Et avant de commencer, parce qu'on va rentrer dans les pratiques, j'aimerais revenir vers Sana. Complètement. Qu'est-ce que Alors, tu as envie de me dire après cette démonstration? Alors, on a des questions de personnes qui arrivent en cours de route et qui posaient la question: qu'est-ce que la bioénergétique? Puisque j'ai posé dans le chat la question: est-ce que vous connaissez la bioénergie? Donc, tu as commencé à en parler tout à l'heure. Peut-être l'expliquer et comment t'en es venu, toi, à créer ta pratique qui est la relaxation biodynamique et qui Voilà. inclut, bien évidemment, cette notion. Donc, la question est, qu'est-ce Qu'est-ce que que la la bioénergie? bioénergie? Ouais. Alors, la bioénergie, si par exemple, je vous dis, faites ça. Vous prenez votre poignet, faites-le avec moi, vous faites ça. Voilà. Et là, vous êtes dans ce que vous faites tous les jours, hein, s'il faut aller vite, etc. Ben, voilà. Maintenant, alors ça, tout le monde est capable de le faire.
et jusque-là, tout va bien. Maintenant, si je vous dis, faites ça aussi lentement que moi. Là, c'est compliqué, enfin, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que sur un plan global, vous dites, bon, ok, à quoi ça sert? Et surtout, vous n'êtes pas forcément connecté à ce qui se passe. Mais si je vous entraîne dans un travail qui va ouvrir ce champ de perception, au bout d'un moment, vous allez ressentir beaucoup plus de choses. Ça, c'est vos limites. Eh bien, moi, quand j'ai commencé la bioénergie, la première chose qui m'a été dit, je me rappelle, c'était au bout de 6 mois, j'ai dit, ouais, mais tu sais, tes trucs là, bon. Et la personne m'a dit, mais en fait, tu es confronté à tes propres limites. Mmh. Je dis, ah bon? Et quand j'ai approfondi ça, en fait, je me suis rendu compte que ça, ce n'était que le mouvement du poignet. Mais non, regardez, et ça, c'est très intéressant. En faisant ce mouvement-là aussi lentement, vous faites la même chose avec votre centre, avec votre bassin. Sauf que entre votre bassin, le dos, le haut du dos, l'épaule, le bras et la main, essayez de ressentir l'énergie qui passe. Vous avez comme une spirale qui remonte et qui se transmet dans le bras et qui vient finir ici. Eh bien, quand vous êtes connecté à tout ce mouvement intérieur et que vous relâchez votre main, en fait, le mouvement de la main, c'est un peu comme la fleur qui s'ouvre. Vous savez, si je fais le lien avec la musique, imaginez un violoniste. Mmh. Au bout d'un moment, il est tellement dans sa musique qu'il ne sait plus si c'est l'archet ou le son qui crée la dynamique. Eh bien, c'est qu'à un moment donné, il est dans le lâcher-prise et tout d'un coup, c'est l'action qui mène le jeu. Et du coup, ça ne se passe plus au niveau mental, ça se passe entre la perception et l'émotion. Il suffit que vous mettez la dynamique spirituelle, qui est à dire l'intention posée à l'intérieur. Mmh. La spiritualisation du corps, c'est la relation entre ce que vous faites et l'intention que vous mettez, et la notion de lâcher prise. Et là, vous passez dans quelque chose qui est tout à fait différent. Eh bien, Mmh. quand vous touchez ces dimensions-là, et que vous faites ça dans la nature, je vous promets que vous, radicalement, vous prenez une attention différente sur les plantes, sur tout ce qui pousse, les arbres, les minéraux. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous rentrez dans un monde qui est le monde de l'énergétique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus coupés de la nature et du coup se coupent eux-mêmes des vrais besoins. Bien, moi, ce que je vais vous proposer dans la relaxation biodynamique, qui est la suite de la bioénergie, Mmh. eh bien, c'est comment on va retrouver cette relaxation intérieure, comment on va retrouver la vie dans son propre mouvement et comment cette vie, on va la laisser aller de façon à permettre à votre corps de se reconstruire au niveau des cellules, au niveau de la dynamique de vie, au niveau de l'ensemble des tissus musculaires, articulaires qui ont souvent été imprégnés de choses plus ou moins négatives. Mmh. Et ça va être un véritable nettoyage. Et Mmh. ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et ce que me disaient les gens sur les bateaux, c'est qu'ils me disaient, mais ça fait 3, 4 jours que je viens le matin et le soir à vos trucs, et c'est comme si vous m'aviez réglé un problème que mon kiné n'a toujours pas réglé en 10 ans. En fait, c'est pas que le kiné n'est pas bon, le kiné sait très bien comment il faut faire, comme l'ostéo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre du mouvement là où le corps a été cristallisé, etc. Mmh. Mais en fait, ce qui va s'ajouter dans la relaxation dynamique, et j'ai quelqu'un qui m'accompagne souvent sur mes webinaires, mais qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Myriam, qui, Mmh. elle, a proposé ces techniques dans les centres de formation et de rééducation. Et en fait, ce que disaient les personnes, et ce que disent les personnes, c'est que, en fait, on retrouve la dynamique émotionnelle. Et Mmh. quand j'accompagne des gens qui ont eu des situations graves et qui redonnent dans leur corps cette vie, en fait, ils me disent, en fait, vous nous permettez de guérir. Pourquoi? Parce que vous nous amenez cette dimension psycho-spirituelle dans le corps, c'est-à-dire dans cette dynamique de vie. Mmh. Et c'est ça le secret. Mmh. Si, Pierre. Voilà. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment, par des techniques simples, on va refaire ça. Mais on va faire des techniques qui sont juste, pour moi, les 7 techniques clés pour retrouver cet état-là. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Alors évidemment, je vous rappelle que juste après, on va répondre un petit peu à vos questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir comment
ça s'est reproduit chez vous? Comment vous l'avez ressenti? Alors ici, on est face à un écran, c'est pas pareil que si on était là en face de l'autre. Mais ce que j'aimerais, c'est vous montrer après la possibilité d'aller plus loin avec ça. Et vous aurez même la possibilité de me rencontrer, en tout cas d'avoir un contact avec moi. Donc ça vaut peut-être le coup d'expérimenter. Est-ce que c'est OK qu'on démarre? Ben oui, écoute, totalement, merci. Voilà. Alors la première chose, c'est que moi je suis assis. Normalement, ces pratiques se font debout pour Mmh. commencer. Et on va voir plutôt cette partie-là. Pour commencer, puis on reviendra sur des choses qui me paraissent importantes pour vous ce soir. La première chose, c'est qu'avant de commencer, je vais vous proposer d'imaginer si vous avez des difficultés dans votre sensibilité, si vous avez des difficultés dans des douleurs, des tensions, des raideurs, si vous avez des difficultés dans votre capacité à vous retrouver vous-même, comment ça se passe quand ça ne va pas bien? Imaginez que vous soyez entouré de personnes qui font du bruit, qui ne font pas ce qui est important pour vous. Comment vous réagissez émotionnellement, mentalement, physiquement? Qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'êtes pas bien, vous avez plutôt tendance à vous refermer, vous avez tendance à hurler, vous avez tendance à fuir, vous avez tendance à crier, vous avez tendance à… C'est important de vous poser cette question-là. Pourquoi? Parce que si vous la posez maintenant, vous verrez que tout à l'heure, vous aurez un autre regard sur ce qui pourrait se passer si la situation devenait de plus en plus grave. Donc, je vous invite à imaginer comme ça une situation où vous dites si ça se répète, là, ça va vraiment me mettre dans une difficulté dans la gestion de moi-même et peut-être même des personnes autour de moi. Voilà. Pendant que vous pensez à ça, je vous invite à vous dire, tiens, si ça se reproduit demain, qu'est-ce que je fais? Et à partir de là, vous allez revenir, donc vous allez mettre ça sur le côté, puis on reviendra à ça tout à l'heure. Et vous allez vous mettre, donc vous êtes assis. Si vous êtes dans un canapé ou si vous êtes dans… Soyez assis, mais au niveau de… Voilà, c'est-à-dire que je m'assois devant la chaise. Le mieux, c'est une chaise, voilà. Et vous allez me mettre plutôt droit. Comme on va rentrer tout doucement dans cette dynamique du corps, hein, qui est l'étape 1, l'étape 1, c'est revenir dans la conscience de votre attitude. Donc, je rappelle, la biodynamique, c'est revenir au contact de votre réalité. Ensuite, c'est de rentrer dans quelque chose qu'on va faire ensemble qui va vous recoordonner sur la relation que vous établissez avec vous. Et puis enfin, on descendra dans quelque chose qui est beaucoup plus au niveau d'un état d'apaisement profond qui va peut-être vous faire toucher la dynamique vibratoire. Et après, je vous expliquerai comment on peut aller plus loin si ça vous intéresse. Donc, pour commencer ça, vous mettez assis et pour entrer dans le corps, et ça, j'ai toujours fait ça, y compris dans l'enseignement des arts martiaux, que j'ai pratiqué d'ailleurs pendant plus de 37 ans. Vous mettez vos deux mains ici, voilà, comme ça, et avec moi, vous montez les mains, ici. Alors, si vous êtes un peu avancé dans l'âge et que vous ne pouvez pas monter plus que là, ce n'est pas grave. Mais voilà. Et là, vous poussez en haut et vous inspirez. Inspirez, inspirez, inspirez. Ressentez que ça étire le dos, le bassin, les lombaires. Et en soufflant, vous relâchez vers le bas. Voilà. On va le refaire une fois. Ça, c'est pour étirer et vous remettre un petit peu dans le système axial. Vous ramenez les deux mains ici, vous poussez encore, inspirez. Inspirez, allez au bout de l'inspire en inspirant par le nez et relâchez. Voilà. Donc ça, c'est un premier mouvement et je commence toujours par ça. Ensuite, vous posez les mains sur les genoux, les cuisses, voilà, ce qui détend un peu les bras. Et là, vous allez approfondir cet état respiratoire en inspirant par le nez. Et en soufflant, vous allez descendre votre attention jusqu'au niveau du ventre. Alors certains vont s'arrêter au niveau du thorax. Et en fait, il faut vraiment descendre jusque dans le ventre. Soufflez jusqu'à rentrer votre ventre complètement. Allez au bout de votre expire. Tout doucement, remontez, inspirez.
Je fais un mouvement, c'est pour vous montrer, voilà. Ouverture, cage thoracique, poumon, inspirez. Et relâchez en soufflant. Je vais montrer que ce que vous percevez maintenant est très loin de ce que vous percevrez tout à l'heure. Donc, revenez jusque dans votre ventre. À nouveau, inspirez, inspirez, inspirez par le nez. Alors, si vous avez des problèmes d'anxiété, de difficultés émotionnelles, voilà un premier exercice qui est égal, qui est vrai aussi si vous avez des douleurs dans le dos, dans la colonne, retrouvez votre respiration. C'est la meilleure façon d'agir. Pourquoi? Parce que quand vous inspirez, vous réoxygénez votre corps, vous alimentez en énergie jusque vos cellules, et quand vous soufflez, vous libérez les traumas, ce que le corps n'a plus besoin. Donc cette phase de respiration dite volontaire est un des premiers axes. Alors je sais que parmi vous disent oui, mais ça on l'a déjà fait. Enfin bon, non, faites-le vraiment, car ce que je vais vous montrer après, c'est tout dépend de cela. Maintenant, regardez bien. On va rentrer en phase 2. Il va y avoir un peu plus d'exercice. En restant connecté avec cette respiration, on va aller redéfinir chaque segment. Et comprenez que cette redéfinition, c'est revenir au contact des sensations de votre corps. En fait, on va faire de la réintégration sociale au niveau de l'ensemble de votre schéma corporel. On va commencer par la nuque, qui est le premier lien avec le corps. Vous savez que c'est par là que tout passe. Quand vous avez des situations émotionnelles, ça va dans le dos, y compris au niveau des lombaires et du sacrum. Ensuite, ça remonte au niveau des lombaires, qui est directement en lien avec le ventre. Ça remonte au niveau cage thoracique, ça bloque des fois ici, et ça génère par la suite des autoblocages au niveau cage thoracique, poumon, diaphragme, ce qui ramène d'autres problèmes au niveau du ventre. Alors, on ne va pas rentrer tout de suite là-dedans, simplement inspirer et souffler. On est sur un axe vertical, tout à l'heure on le fera sur un axe horizontal. Pendant que vous inspirez, vous allez monter le menton, pas trop haut. Et ensuite, vous relâchez le menton vers le bas et vous soufflez. À nouveau, je monte, je vais un peu plus haut, faites-le bien. Là, vous avez une petite légère, les épaules montent, et bien là, vous relâchez, vous détendez complètement vos épaules, vos clavicules, et vous allez un peu plus loin dans l'expire, ce qui va tirer le bas du dos. On le refait, je monte en inspirant. Cette fois, je regarde le sommet du plafond, j'inspire. Et tout en fermant les yeux, je relâche vers le bas, je perçois à nouveau la détente, épaules, clavicules, nuque, dos, colonne, et je descends. On le refait. Je remonte en inspire. Et en soufflant, je ramène doucement vers le bas. Voilà, complètement jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est mieux que le kiné. Vous ramenez au centre et vous inspirez. Non, vous ramenez simplement au centre, voilà. Maintenant, on va le faire sur un axe horizontal. Vous tournez légèrement à droite et vous inspirez. Et doucement, vous tournez à l'opposé, vous soufflez. Et vous allez voir ce qui va se passer. À nouveau, vous tournez à droite et là, vous allez légèrement plus loin, vous voyez? Vous allez gagner en amplitude. Et là, tout en percevant l'axe dos-colonne, vous ramenez doucement à l'opposé en soufflant. Et vous allez gagner un peu plus. Troisième étape, vous tournez à nouveau à droite et vous allez carrément derrière en inspirant. Là, vous fermez les yeux, vous percevez le dos, le bassin, et les yeux fermés, vous ramenez à l'opposé en soufflant. Et vous allez à nouveau loin derrière. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux et ramener la tête au centre en inspirant. Vous avez vu, il y a une amplification du mouvement. À chaque expire, il y a une extension plus grande et à chaque fois que vous ramenez doucement, ça relâche des petites tensions. Pour la suite, la tête au centre, vous inspirez. Et là, vous redescendez sur le côté, oreille-épaule en soufflant. Vous remontez, vous inspirez. Alors là aussi, il faut aller doucement. Si je fais dans l'effort, j'ai le risque de me faire mal. C'est-à-dire que si je fais des exercices comme j'ai l'habitude de faire les choses toute la journée, eh bien, vous n'apportez rien à votre corps si ce n'est que le risque de vous faire mal. Vous voyez? Voilà. Et pendant que je fais ça, je perçois des petits craquements ici et petit à petit des liens avec la gorge. Alors, ça suppose une répétition.
Mais vous verrez que si vous refaites ces exercices plusieurs fois, et c'est ce que je vais vous inviter à faire après, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes effets. Maintenant, regardez, troisième point intéressant, vous inspirez, vous descendez la tête devant, vous soufflez, vous passez sur le côté, vous passez derrière, vous inspirez et vous poursuivez ici, vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Je relâche totalement la tête et là, vous pouvez ressentir tout un tas de petits craquements qui sont par ailleurs toutes les contractions peut-être vécues consciemment ou inconsciemment au cours de la journée et qui remontent jusque dans la nuque. On peut le faire d'un côté puis de l'autre, vous voyez? Voilà. Alors un sportif ne ferait pas du tout ça. Je vais montrer ce que ferait un sportif, il ferait ça. Mais tout ça, c'est complètement, vous voyez, c'est du contrôle. Alors que là, on est dans du non-contrôle. On est dans du relâchement total, vous voyez. Alors pourquoi je fais ces exercices? Comme je vous le disais il y a un instant, vous percevez toute la journée des situations de tension, de blocage, conscient ou inconscient. Ça remonte dans les cervicales et ça crée ce qu'on appelle de l'arthrose. Et en pratiquant cela, bah, vous relâchez. Moi, vous savez, j'ai des seniors qui arrivent, ils n'arrivent pas à faire plus que ça. Et puis au bout de 3-4 mois, ils me disent, mais c'est incroyable. Waouh, j'ai retrouvé beaucoup plus de mobilité et du coup, ça m'a débloqué des choses dans le dos. Tiens, on n'y avait pas pensé. La tête au centre, juste pour finir, vous allez inspirer. Et là, vous secouez la tête en soufflant. Voilà. Alors ça, c'est fait pour un petit peu réaligner. Là, on est juste en haut de l'iceberg. Et tout est en dessous. Alors, ça vaut le coup d'y aller. Vous allez relâcher complètement vos bras. Vous savez que les épaules sont le foyer du contrôle. C'est là que, vous voyez, c'est là que se créent tous les autoblocages. Pour commencer, vous allez monter les épaules en inspirant. Et là, vous relâchez en soufflant. Alors, je ne fais pas ça, parce que là, je suis dans le contrôle. Les bras et les coudes sont complètement détendus. Je monte en inspirant. Et dans l'expire, je relâche. Sans violence, on le refait. Je monte, j'inspire. Et là, maintenant, regardez bien, on va approfondir cela. Vous ramenez doucement les épaules devant, vous soufflez. Vous montez, vous inspirez. Vous ouvrez. Et dans l'expire, vous relâchez vers l'arrière. Vous ramenez devant, les épaules basses. Vous soufflez. Vous montez, vous inspirez. Vous ouvrez. Voilà. Simplement, sans bouger la tête, retrouvez toute la mobilité épaule-clavicule. Et si vous faites ça comme vous avez fait ça avec la tête, vous allez ressentir des petits craquements qui sont tous les résidus qui se bloquent au niveau des trapèzes, des épaules, etc. Alors, on va le faire à l'envers. Vous descendez les épaules, vous montez en inspirant, vous ramenez et vous relâchez. Vous ouvrez, vous inspirez, vous ramenez et vous relâchez. Enfin, et pour aller plus loin, c'est-à-dire plus loin dans votre corps, regardez ce que je vais faire et vous allez le faire avec moi. Vous ramenez les épaules devant, vous soufflez. Vous montez, vous inspirez. Vous ouvrez et doucement, vous relâchez vers l'arrière en soufflant. Et là, vous reconnectez avec l'axe bas du dos lombaire. Avant d'aller dans la partie thoracique et respiratoire, on va d'abord étirer le bas du dos. C'est la suite. Vous allez monter les deux bras à la verticale. Mais les poignets, vous voyez, ils sont détendus. Et là, vous étirez les avant-bras. Ça va étirer le dos, la colonne et les lombaires. Vous inspirez. Et comme tout à l'heure, faites attention à vos mains. Vous relâchez en soufflant. On le refait. Je monte les deux bras. Et maintenant, je vais étirer en alternance. D'abord un peu à droite, un peu à gauche. Inspirez. Et là, vous relâchez. On a fait une petite extension dans le bas du dos. Mais avant d'aller plus loin, on va revenir dans un point qui est peut-être un des points les plus importants si vous avez de temps en temps des difficultés à gérer vos états émotionnels
ou si vous avez des douleurs dans le dos ou des difficultés respiratoires. J'ai accompagné des Covid longs qui m'ont dit vos techniques m'ont juste super aidé. Vous relâchez les épaules. Tout à l'heure, on a travaillé la respiration sur un plan vertical. On va le faire sur un plan horizontal. Regardez bien. Tous les kinés devraient enseigner ça aux seniors. Je me mets sur le côté pour que vous ayez une vision de côté. Vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière comme ceci en inspirant. Le dos est droit. Vous ramenez, sans bouger la tête, vous ramenez les épaules vers l'avant en soufflant et ça va ouvrir le dos. Alors ne forcez pas. Tout doucement, glissez les épaules vers l'arrière, augmentez votre inspire. Naturellement, la cage thoracique va s'ouvrir beaucoup plus. Inspirez profondément et tranquillement ramenez à nouveau les épaules vers l'avant, soufflez et allez un peu plus loin dans l'expire. Ce qui va naturellement peut-être générer des petits craquements dans le bas du dos, dans les lombaires. Ensuite et après, ouvrez les épaules vers l'arrière, inspirez. Et cette fois, vous allez maintenir l'ouverture et l'inspire un instant. Je doute que vous fassiez des plongées en apnée, mais c'est une excellente technique pour apprendre à garder l'air longtemps. Ensuite, et avant de relâcher, avant de souffler, pardon, vous allez relâcher vos épaules vers le bas, souffler en ramenant tout devant. Et là, vous libérez ce qu'il y a dans les poumons, la cage thoracique et le ventre. Allez au bout de votre expire et faites le vide un instant. Et regardez ce que je vais vous montrer, c'est magique. Vous allez d'abord ramener les épaules parfaitement dans l'axe en inspirant. Mais pas derrière, juste l'une en face de l'autre. Inspirez. Et maintenant, regardez bien, vous descendez vos épaules en soufflant. Vous allez voir, vos épaules vont descendre plus bas qu'elles n'étaient tout à l'heure. Pour ça, il faut avoir le dos parfaitement droit. Si le mouvement est juste, normalement, vous ne pouvez plus ramener les épaules devant. En faisant ça, je vous permets de restructurer la posture naturelle de votre corps. Et vous verrez les effets que ça va avoir après. Maintenant, pour aller plus loin, on va faire deux choses. D'abord, vous allez monter les mains ici, à l'horizontale, voilà. Vous tournez les mains vers le ciel. Et là, vous allez ouvrir à l'horizontale en inspirant. Tout à l'heure, on a mobilisé la nuque. Eh bien, regardez bien, je vais tourner les mains, ensuite les avant-bras, les coudes et les épaules, et je crée une torsion dans le haut du dos. Je souffle. Et là, je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras, je tourne les mains vers le ciel et j'inspire. On se la refait. J'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules, je souffle, soufflez, soufflez, soufflez. Vous allez aller beaucoup plus loin. Et puis enfin, je déploie épaules, bras, coudes, avant-bras. À nouveau, je laisse les mains revenir vers le ciel en inspirant. Et là, vous allez à nouveau tourner les mains vers le bas. Et avant de redescendre, en soufflant, vous allez relâcher le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. On est en train d'agir dans toute la partie bas du dos lombaire. Pour mieux ressentir ça, vous allez monter vos bras devant à nouveau. Vous tournez les mains vers le ciel et en étirant le dos verticalement, vous inspirez. Étirez, étirez, étirez votre dos. Si on était debout, on serait sur les orteils. Vous tournez les mains vers le bas et en soufflant, vous relâchez le bas du dos, les lombaires. Et là, vous redéfinissez comme si vous aviez une centaine de segments qui se relâchent dans tout l'axe dos-colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous voyez? Maintenant, regardez bien. Vous allez à nouveau ramener les mains, comme tout à l'heure. Vous allez à nouveau monter les paumes vers le haut. Sauf que là, vous allez pousser vers le haut en étirant le bassin vers le bas. En fait, je fais une extension totale de l'ensemble de toute la chaîne articulaire du dos, de la colonne, et j'inspire. Ce qui, au passage, va aérer tout votre dos. Et ensuite, vous tournez les mains vers le bas. Et les yeux fermés, vous percevez le bas du dos qui se relâche, les lombaires, la colonne, et vous redéfinissez l'ensemble de toute la segmentation interne qui se pose. Et là, vous laissez vos bras descendre. En faisant ça,
vous réalignez totalement la partie interne de votre corps, mais ce n'est pas fini. Et là, ça va toucher particulièrement les gens qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes émotionnels, des problèmes relationnels, ou qui simplement voudraient être beaucoup plus centrés dans le corps, mais sans être trop dans les étoiles. Vous allez pousser le ventre en avant en inspirant. Donc en fait, je fais un basculement de la hanche vers l'avant. Donc le ventre est rentré, le dos est creux derrière moi. Et vous allez basculer le bassin vers l'arrière en soufflant. Alors n'allez pas trop loin, c'est comme on a fait avec le haut des épaules. Vous poussez le ventre en avant, vous inspirez. Ça creuse le dos, vous voyez si vous pouvez gagner un petit peu en longueur. Et à nouveau dans l'expire, vous ramenez loin derrière en soufflant. Vous avez là une mobilité qui agit sur les ischios, toute la zone bas du dos lombaire. Ça va réintégrer un mouvement qui va se propager, on va le voir dans l'axe dos-colonne, et ça va fournir à votre cerveau une meilleure oxygénation. Mieux encore, ça va rétablir les liens qui passent par le schéma central qu'on appelle le centre de la moelle épinière, dans lequel passe tout le système autonome interne. C'est une relation entre la zone bas du dos lombaire et le sommet de la tête. Si vous voulez apprendre à gérer vos émotions, il va falloir relâcher votre bassin. Tous les gens qui ont des problèmes de communication ont tous le bassin raide. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que de plus en plus de femmes, ça fait 20 ans que j'en accompagne, mais je m'aperçois que c'est souvent les femmes qui ont eu des enfants. Une fois qu'elles n'ont plus d'enfants, c'est un peu comme si tout devait s'arrêter. Et alors, il y en a heureusement qui font du sport, qui font plein de pratiques, mais en fait, le bassin doit être toujours en mouvement, quel que soit votre âge. Si vous suivez les programmes que je vous enseigne après, je vous montrerai par exemple comment mieux dormir la nuit. Eh ben, c'est tout un travail de mouvement du bassin. Alors maintenant que vous avez mobilisé votre bassin, vous allez revenir tout doucement au centre de votre bassin. Et là, vous immobilisez. Ce centre est directement en lien avec ce qu'on appelle l'axe racine, qui descend normalement dans le sol, qui relie l'axe qui passe par le centre et qui, pour ceux qui ont évolué spirituellement, vous relie davantage avec l'énergie céleste. Mais pour rester dans le concret, restez simplement connecté avec ça. Et regardez bien ce que je vais faire maintenant. C'est le grand secret de la pratique, je dirais, d'harmonisation. Tout comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez étirer la colonne vertébrale en inspirant. Vous pouvez fermer les yeux et en soufflant, vous allez redéfinir comme si vous ouvriez le champ de conscience, comme on a fait avec le poignet. Vous percevez tous les segments, bas du dos, lombaire, colonne, comme si vous aviez une centaine de segments qui se relâchent dans tout l'axe de colonne. Vous voyez? Voilà, je relâche en soufflant. On le refait. J'étire le dos, la colonne, comme un accordéon, tout s'étire. Vous ferez un bien fou à vos lombaires, à votre dos. Inspirez, inspirez, inspirez. Et une fois que vous êtes bien étiré, imaginez un millier de segments qui se posent entre la zone du sacrum, bas du dos, lombaire, toute la zone des lombaires, toute la zone des dorsales, du haut du dos. Et évidemment, les épaules sont relâchées, la nuque se pose à l'intérieur. Et vous pouvez même avoir l'impression de descendre plus profondément. On va le refaire une dernière fois. Étirez la nuque, le dos, la colonne. Faites-le vraiment. Inspirez. Imaginez que votre dos s'étire de 3-4 cm. C'est une excellente visualisation. Et puis, à nouveau, dans cet acte, vous reposez le sacrum, le bas du dos, et vous redéfinissez toute la segmentation qui se relâche profondément. Voilà. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à rester positionné dans cet état-là. Et écoutez bien, mais fermez les yeux.
Alors évidemment, nous sommes derrière un écran, mais si vous étiez en formation avec moi, je vous montrerai comment vous pouvez intégrer tous ces sons à tous les niveaux du corps, c'est-à-dire au niveau des tissus musculaires jusqu'au niveau des cellules profondément. Et c'est par ces principes-là qu'on peut faire ce qu'on appelle une réunification de tout votre système vibratoire en faisant ce qu'on appelle un réalignement total du système vibratoire qui en fait va se mettre sur la même fréquence. Mais pour faire ça, il faut relâcher l'activité cérébrale, il faut ouvrir le champ proprioceptif, il faut revenir dans la conscience de son corps qui va en fait vous mettre dans l'éveil de votre corporalité. C'est ce qui va vous donner cet effet que j'ai un peu connu dans les arts martiaux, qui est cette perception de votre environnement à partir du corps. Certains parleraient des chakras, des zones d'énergie, ben c'est à peu près la même chose. Et en fait, quand je vous disais au début, avoir une attitude corporelle parfaite, se relaxer en permanence, respirer calmement et consciemment, se centrer sur le centrum, situer les pleins et les vides, rayonner les meilleures parties de vous-même, eh ben, c'est dans ce travail-là que vous allez rentrer là-dedans. Alors, ce qui va se passer pour les gens, par exemple, qui sont dans des difficultés relationnelles, en étant là-dedans, je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes dans un champ, dans un espace de nature. Vous fermez les yeux et vous percevez, vous imaginez des arbres à côté et vous percevez ces arbres. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes comme les arbres, c'est-à-dire que vous êtes parfaitement aligné à l'intérieur de vous. Voilà. Et quand vous êtes là-dedans, quoi qu'il arrive autour de vous, c'est ce qui va vous permettre de mieux gérer les situations mentales, émotionnelles et physiques. Autrement dit, ça vous aide à gérer cette distanciation entre ce que vous percevez mentalement, ce que vous ressentez émotionnellement et ce que votre corps perçoit sur le plan vibratoire. Et quand vous êtes aligné là-dedans, en fait, vous êtes comme le Bouddha. C'est pour ça que le Bouddha est immobile. Et quand vous êtes là-dedans, si imaginez que autour de vous, votre enfant s'agite, quelqu'un fait du bruit, eh bien, vous verrez que vous prendrez les choses avec beaucoup plus de distance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet, d'apprendre à mieux gérer son état émotionnel. Voilà, si vous êtes dans de l'angoisse, si vous êtes dans des situations de peur, d'inquiétude et que vous ne savez pas gérer ça, c'est un très bon chemin pour commencer. Parce que si vous ne le faites pas, le risque, c'est qu'un jour, vous ayez des douleurs dans le corps, ce qu'on appelle la fibromyalgie, qui est une inflammation, des choses mal vécues au niveau des cellules et qui font qu'à un moment donné, vous avez mal dans le corps. C'est quelque chose qui est arrivé il y a à peu près une vingtaine d'années. Et à mon avis, ça va bien se développer. Si vous avez des situations de tension dans la nuque, les épaules, et que vous pratiquez un peu ces techniques, vous verrez que ça va vraiment permettre à votre corps de relâcher, de détendre. Et puis, si vous pratiquez ça avant de faire une méditation ou avant de faire une pratique, quelle que soit votre pratique spirituelle, ça va vous permettre de relier votre corps à la fois sur le plan terrestre, mais aussi sur le plan céleste, mais tout en restant connecté à vous et non pas un peu trop dans les étoiles, où certains ont tendance un peu à fuir la réalité, en fait. Donc, c'est une vraie pratique ou une vraie mise en pratique de toutes ces choses-là. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est les bases. C'est-à-dire qu'on a fait 7 exercices. En fait, il y en a 33. Et ce qu'on a fait au niveau de l'alignement, normalement, se fait après les techniques au sol, qui vraiment vous amènent dans des états de relâchement profond. Et c'est là où on va vraiment reconnecter avec l'état vibratoire. Après, on va passer par une remise en mouvement du corps au niveau interne. Et c'est là que quand vous vous mettez à respirer, tout d'un coup, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, cette respiration agit sur des zones beaucoup plus profondes qu'on ne ressentait pas au début. Et ensuite, quand vous associez ça au mouvement, eh bien, vous allez ressentir quelque chose qui va naître en vous, qui va vous mettre dans un état de plaisir et de jouissance de votre corps, hein, vraiment. Pourquoi? Parce que ça va mettre en pétillement pratiquement toutes vos cellules. Alors, pour un peu que vous mettez des intentions positives dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et c'est donc à partir de là qu'on va revenir sur cet alignement. C'est ce que je vous ai montré à la fin sur la chaise. Nous, on va le faire au sol, hein, dans les pratiques que je vous proposerai. Et à partir de ce rayonnement, je vais montrer comment on garde la cohésion du corps pour finalement se redévelopper, mais en n'utilisant pratiquement aucun effort. Et c'est là que beaucoup de seniors me remercient chaque jour parce qu'ils me disent, mais avec vos exercices, j'ai retrouvé beaucoup plus de mobilité. C'est un peu comme si j'avais gagné quelques années en arrière et je me sens franchement beaucoup mieux et vivement que vous restiez longtemps à mes cours. Voilà, donc ça, c'est ce que me disent les personnes. Et puis enfin, quand on évolue, on peut travailler ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires. C'est un programme que je vous apporterai dans la suite du programme que vous allez voir et qui vraiment vous permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est là où vous allez retrouver toutes ces dimensions relationnelles, physiques et cette remise en énergie. Croyez-moi, si je pratique ces techniques, c'est qu'elles offrent, et je le fais depuis plus de 40 ans, enfin, je les ai travaillées depuis, mais elles offrent vraiment des techniques super intéressantes. J'anime des stages régulièrement toute l'année. Je forme des thérapeutes, des coachs, des gens qui voudraient demain retrouver des techniques simples à proposer. C'est des formations de 4 jours. Si vous en faites 3, vous êtes technicien. Si vous en faites un peu plus, vous devenez praticien. Et après, vous pouvez même devenir enseignant. On a tout ce qu'il faut pour vous amener jusqu'à développer votre activité professionnelle. Donc ça, c'est pour ceux qui peut-être demain se diraient, bah, tiens, j'aimerais aller plus loin dans cette pratique. Et là, il y a, je vais vous dire, en France, il y a une trentaine de personnes qui enseignent ces techniques. Mais il y a beaucoup de gens dans beaucoup de villes qui me disent, mais avez-vous des gens qui pratiquent ces choses-là? Alors je leur dis, bah, pour l'instant, non, pas trop. Par contre, si vous voulez venir faire un stage avec moi, bah, vous êtes les bienvenus. Et même si vous n'êtes pas vacciné, même si vous n'aimez pas les masques, je vous promets que là où vous serez avec moi, aucun virus ne peut vous atteindre. Vous êtes dans un dynamique, mais voilà, moi je me suis approché de gens qui avaient le Covid, je n'ai jamais rien eu. Alors je ne dis pas que je m'y amuserai longtemps, je ne dis pas que je ne pourrais pas toucher ça, mais je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de plein de choses, mais à chaque fois, j'ai… Voilà, alors au mois de janvier, je voulais même avoir le Covid pour éviter évidemment tout ce que vous connaissez. Et puis, je n'ai pas réussi. Non, mais je vous promets que c'est vrai. Hein. Alors, en même temps, bah, je fais aussi attention à ma santé. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais en montagne, j'y repars demain. En ce moment, bah, j'accompagne beaucoup de seniors et je commence, par exemple, demain matin de 9 h à 10 h. Et c'est vraiment un moment de ressources, de bien-être. Et certains me suivent depuis beaucoup d'années. Alors évidemment, vous êtes probablement loin, vous dites, mais je ne pourrais pas venir vous rencontrer, je ne pourrais pas peut-être venir sur un de vos stages, bien que j'ai beaucoup de seniors qui viennent sur mes stages. Mais ce qu'on va vous proposer ce soir, c'est quelque chose d'aussi intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à la base de ces techniques par des choses qu'on met en place pour vous. Et ce qu'on a pensé, c'est que non seulement on pourrait vous donner des outils qui vous permettent en vidéo de faire toutes les pratiques debout ou assis, les deux sont possibles, mais vous pouvez aussi faire toutes les techniques au sol. Il y a une deuxième vidéo qui vous amène là-dedans, puis il y en a une troisième qui vous montre comment vous pouvez intégrer tout ça. Et ça prend 3/4 d'heure à 1 heure selon le temps que vous faites. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc le programme qu'on propose, vous pouvez les faire par étapes. Moi, je vous conseille de commencer une semaine avec ça. Ensuite, la semaine d'après, vous intégrez ça. Et la semaine d'après, vous faites le tout. Et là, je vous promets qu'en 90 jours, vous venez me voir. Je vous promets que 80% des gens qui vont au bout de ce programme, c'est-à-dire qu'ils le font régulièrement, viennent me voir parce qu'ils découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais perçues et qu'ils ne pourront jamais découvrir s'ils ne le font pas. Donc évidemment, ces choses-là ne sont pas pour vous si vous ne croyez pas à tout ça, si vous n'avez pas envie de bien-être. Et bien sûr, le sont et seront, je dirais, nécessaires et incontournables si vous voulez demain rayonner dans votre corps, si vous voulez rayonner dans votre vie et si vous voulez retrouver votre place, un peu plus de jeunesse et surtout beaucoup plus de bonheur, car aujourd'hui, avec les masques et tout ça, on a vu, hein, les gens
se renferment, se croisent plus, se communiquent beaucoup moins. Et voilà, voilà, moi je vous propose toute autre chose et surtout de vous maintenir en bonne santé. Alors, Sana, Oui. Alors, moi, je- j'aimerais déjà te remercier, là, devant tout le monde, pour ces pratiques que tu nous as proposées qui m'ont fait énormément de bien. Je tiens à préciser que j'ai déjà testé, la relaxation biodynamique et ça a été juste énorme. Je voulais, faire part d'un certain nombre d'éléments et rebondir sur ce que tu as dit. Je vais revenir peut-être, sur la dernière petite chose dont tu disais, là, les masques, ça nous ferme dans la communication, puis surtout ça nous coupe de notre corps. Et ce que tu proposes là est, juste énorme parce que c'est la reconnexion avec le corps, c'est le ressenti absolu du corps en mouvement et ce que tu n'as pas dit, mais je le sais parce j'ai eu des témoignages et des personnes avec cette dame qui pouvait même plus faire 100 mètres et qui, au fur et à mesure, a pu aller faire ses courses et prendre même des courses. Mais même encore mieux encore, ce danseur professionnel, parce que je pratique la danse et je sais ce que c'est que le ressenti du corps en mouvement. Ce danseur professionnel qui, suite à tes exercices, ne dansait plus pareil, ou ce pianiste très connu qui ne touchait plus les touches de la même manière. Il y a un alors vrai ça, c'est secret. effectivement toutes les rencontres que j'ai, que je fais souvent, que ce soit avec des sportifs de haut niveau ou avec des grands musiciens. Oui, Et d'ailleurs, je vais faire un stage dans pas longtemps où il y a une très grande violoniste de violoncelle oui. qui m'a dit, écoutez, moi qui travaille beaucoup sur la vibration du corps à partir du son Mmh mh. et qui suis une très grande musicienne, je me permettrai de venir avec mon violoncelle et on va mélanger vos pratiques avec le chant vibratoire. Et en plus, c'est une grande chanteuse. Et ça fait partie d'un stage que je vais faire au mois d'avril. Si ça vous intéresse, vous pourrez me C'est poser des questions. Euh, je voudrais revenir sur les masques. Tu as dit quelque chose d'important. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, même sans masque, ont des problèmes respiratoires. Pourquoi? Parce qu'ils ne respirent jamais à fond, ils n'expirent jamais à fond. Et en mmh, fait, ça bloque tout à le. fait. Voilà. Alors imaginez que ces mêmes personnes portent un masque et qui respirent 80% de ce qu'ils ont. Voilà. Et c'est le drame pour les enfants, on n'en parle pas. Mais vous voyez, tout ça coupe les gens de la vie, des relations au monde, de la nature. Et c'est juste pour ça que les seniors adorent venir parce qu'ils me disent, mais avec vous, voilà, on retrouve notre corps. Oui, Alors, je te laisse complètement. évidemment reprendre la discussion et puis peut-être s'il y a des questions, je vais y répondre. Oui, on va tranquillement, si vous avez des questions, posez-les. Moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à partager parce que c'est une mine d'or que tu nous proposes et sur beaucoup de choses, j'ai bien évidemment envie de rebondir. Hem, mais oui, on parlait de ce rapport au corps et alors tu parlais des personnes un peu plus âgées, mais aussi des personnes sensibles, hypersensibles qui intériorisent tout, qui ne laissent pas traverser leurs émotions. Là, dans le souffle, moi, là, rien que dans le souffle, dans l'exercice du souffle et de visualisation et si en plus on y met cette intention, enfin, il y a vraiment quelque chose d'hyper, hyper bon, quoi, Alors, concrètement. j'ai formé une femme qui est thérapeute et Mmh mh. qui travaille, elle est même hypnothérapeute. Elle travaille avec Mmh. des gens qui sont dans les prisons. Oui, au Donc, milieu c'est carcéral. des jeunes, hein, des fois. Ils ont Mmh. vécu des trucs et c'est des gens qui émotionnellement sont complètement fermés. Et en fait, elle est là d'abord pour les écouter, pour essayer de les remettre un petit peu dans quelque chose de positif qui pourrait peut-être Mmh. reconstruire. Bien sûr. Elle me dit, depuis que je fais vos pratiques, avant, il me fallait 5-6 séances pour arriver à la personne à ce qu'elle exprime des choses. Maintenant, elle arrive et elle les met directement, elle leur dit pendant 10 minutes, on va faire des exercices. Et elle me dit, j'ai même des gens qui pleurent parce que tout d'un coup, ça Mmh. s'ouvre. Et Mmh. là, c'est comme si tout d'un coup, ils lâchaient des choses. C'est Et ça. ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant que moi, j'utilise dans beaucoup de coaching. D'ailleurs, la première chose que je fais, c'est que je regarde comment la personne est dans son corps. Mmh mh. Et voilà, donc je voulais vraiment dire à toutes ces personnes qui sont peut-être dans des sensibilités importantes, qui n'arrivent pas à prendre leur place, à des difficultés émotionnelles, je vous invite vraiment à redéfinir ces pratiques et à les refaire. Il y aura peut-être un replay. Et Mmh. si vous pouvez Tout à fait. simplement refaire ces exercices-là, je vous invite à le faire. Et on peut aller vraiment plus loin. Et surtout, faites quelque chose parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui,
ça deviendra de plus en plus compliqué par la suite. Alors, je voudrais aussi savoir, Sana, je vais te laisser la Dis-moi, parole, mais j'en prie. comment les gens ont vécu cette expérience? J'aimerais avoir vos retours. Mmh. Faites-nous vos retours sur le chat, prenez le temps. Il y a un petit décalage, tu sais, toujours, dans le chat entre la question posée et les réponses qui sont posées, qui sont écrites dans le chat. Donc allez-y, vous pouvez, nous faire part de vos ressentis. Alors moi déjà les miens, je te l'ai dit, hein, ça c'était vraiment comme une Je te libération. sens plus J'avais droite que quelques tout à l'heure. tensions. Ouais, puis j'avais surtout quelques tensions qui ne sont plus là. Je suis vachement plus, ouais, effectivement, plus dans mon centre. Et il y a une chose aussi que je voulais, mettre en évidence. Tu as parlé de pas mal de pratiques, le yoga, là, tu citais l'hypnose, mais il y a d'autres, la sophro, et cetera, la méditation et le sport. Hem, Parfois, bah, ces sportifs, ou même quand on fait du sport, on est quand même déconnecté de notre corps. Donc si on va à la gym, à la salle de sport faire, pousser de la gonflette, on se dit: «Bah, moi ça y est, c'est bon, j'ai musclé mon dos, j'ai plus mal». Mais en fait, c'est pas du tout ça ce que tu proposes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, sur des choses simples, en alliant avec la respiration, en se connectant à son corps, ben, en fait, on peut créer quelque chose qui ressemble à, bah, qui est une réelle activité physique interne. Et là, on va venir travailler sur des muscles profonds et qui restent, quoi. Ça, on dépasse la simple action effectivement ponctuelle, heu, voilà, tu vois? 70% des sportifs vont chercher à se défouler. Oui, Et ça marche, parce que ça bah, leur fait ouais, du c'est bien. ça, ce que tu disais tout à l'heure, l'explosion. 30% vont travailler au niveau de la respiration, parce qu'ils vont, voilà, Mmh mh. après ils prennent une bonne douche, etc. Mais je doute que le sportif sait faire ça Mmh. aussi lentement. Pourquoi? Parce qu'il est pas du tout sur le même canal. Et le risque, c'est qu'il s'enferme dans son sport. Et du coup, il va entrer dans de l'usure. Alors le sport, c'est très bien, j'en ai fait beaucoup dans les arts martiaux, tout ça. Mais après 30 ans, il faut commencer déjà à se dire: «Tiens, comment je vais gérer les choses autrement?» Mmh mh. Pourquoi? Parce que sinon, on va chercher toujours à se dépasser. C'est comme les gens qui font des burn-out. Comme ils sont peu reconnus par le système, ils vont toujours essayer d'en donner plus pour aller chercher ce qu'ils n'ont pas eu, Mmh. jusqu'au moment où ils vont se couper de ce qu'ils vivent réellement. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, il y a une chute. Mais la chute, c'est ou un accident, et fort heureusement, ça sera plutôt positif, ou une rupture de quelque chose qui vont jusqu'à des fois détruire des choses dans le corps, où là, il faudra beaucoup plus de temps. C'est minimum 3 4 ans. Et des fois, c'est des reconstructions pas évidentes. C'est J'ai ça. rencontré beaucoup ce type de personnes et c'est vraiment un domaine que je connais un peu. Je ne suis pas un expert, mais je me suis un petit peu euh, informé et j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu des vrais burn-out Mmh mh. et ceux-là ont besoin de retrouver. Et ce qu'ils me disent tous, c'est qu'ils me disent, mais on a besoin de retrouver la reconsidération parce que on s'est tellement évité Mmh que mh. du coup, on a du mal à s'accepter. Voilà. Et ce que propose la relaxation biomique, c'est qu'elle va vraiment vous permettre d'abord de vous reconsidérer vous-même. Et Mmh. cette notion de reconsidération, il n'y a pas mieux. Et chaque matin, quand vous prenez le temps de, bah, C'est vous ça. reprenez votre place et vous devenez vous-même. Exactement ça. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, là, ce que tu nous proposes, c'est effectivement des exercices, très, très puissants, dans 3 vidéos, qui seront donc proposées. 3 vidéos où tu expliques, hein, tu es toi-même le modèle, où tu donnes les positions, des différents exercices à faire dans une pratique, debout, assise, enfin, Au allongée sol, plutôt, au sol, pardon, et puis, tout ce qui est puis debout. taodynamique. Et ce que tu proposes aussi à côté, et ça c'est cool parce que ça permet aussi d'aider en plus de la vidéo, c'est, un manuel. Tu oh, tu Alors, tu je tu vais vous inclus montrer dans plusieurs voilà, choses. Vous avez d'abord ça, ouais. qui est un manuel pratique. C'est ce que j'offre à tous mes stagiaires. Vous voyez, comme il y a des écrits dedans. Ouais, Et là, vous avez tout. Vous avez toute la pratique de la de la page condu 12 à 16. ouais. Vous avez toute la pratique, comme si vous la lisez à quelqu'un, il peut le faire de l'autre côté. Vous pouvez Mmh. même lui expliquer tous les effets sur le plan corporel. Ensuite, vous avez OK. un autre ouvrage qui est beaucoup plus important, qui est celui-là. Mmh. Il fait 170 pages. Vous avez toutes les photos de toute la pratique. Sauf qu'à l'époque, je ne parlais pas des 9 étapes, mais néanmoins, vous avez toutes les pratiques en détail avec tous les effets sur le plan corporel et social. Mmh. Tout ça est en PDF.
Ce n'est pas un vrai livre, c'est un PDF. Mmh. Et vous avez un audio C'est une séance? qui est une séance. Alors, une fois que vous l'aurez écouté, parce que vous avez les 3 vidéos qui sont la première étape, la seconde et la troisième, vous Mmh. pouvez faire en complet ou les unes après les autres selon votre rythme. Moi, je vous invite Mmh. à faire les vidéos. Mais le jour où vous connaissez tout par cœur et vous faites en fermant les yeux, eh bien, vous avez l'audio. Et l'audio, vous le mettez, voilà, c'est un audio que vous avez, vous mettez sur votre ordinateur, vous le mettez sur un portable. Mmh. Et puis, vous allez dans votre jardin, vous mettez votre portable, le casque. Et là, vous avez l'impression, en fait, que je suis à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que ça a été enregistré dans un espace un peu comme dans une église. Ce qui veut dire que le son que je fais, en fait, vibre. Et là, vous offrez à votre corps un sentiment. Voilà, c'est comme si vous étiez au cœur de l'église et que l'énergie, enfin, en tout cas, la parole vous traverse. Vous mettez ça sur les oreilles et vous vous laissez prendre. Vous pouvez faire ça dans votre jardin, sur la plage, dans la nature, dans un parc. Et ça, c'est très intéressant. Ces outils-là, aujourd'hui, c'est des années de travail. Moi, j'ai des gens qui seraient prêts à… Ben, voilà, quand j'accompagne des gens sur des choses particulières, Mmh. parce qu'il m'arrive de faire des programmes spécifiques à des personnes, Mmh. ben, c'est tout de suite 200, 300 euros. Donc là, vous verrez, on n'est pas du tout dans ces tarifs-là. On est dans des choses qui vous permettent à vie d'avoir des outils. Pourquoi? Parce que ce que vous allez l'avoir dans votre ordi. Ce n'est pas un lien où je vous emmène sur une Mmh. plateforme. En fait, vous allez avoir les vrais supports et qui vont être dans votre ordinateur et vous les aurez à vie. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que bah, c'est juste intéressant. Et c'est pareil, le PDF, vous l'aurez à vie, vous l'aurez dans votre Mmh. ordinateur. Le son, vous l'aurez dans votre ordinateur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qu'on va vous proposer, selon votre choix, bah, c'est d'abord des paiements en plusieurs étapes. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi qui va durer 30 minutes. Et dans ce rendez-vous, eh bien, je vais vous proposer d'abord un petit peu de répondre à des questions. Donc ça, c'est voilà. Et ça sera un moment privilégié où on sera que vous et moi. Hein, il n'y aura pas 50 personnes, etc. Et à ce moment-là, bah, je vais écouter vos besoins, je vais répondre à votre problématique et surtout, je vais vous orienter en fonction de vos difficultés vers des personnes qui pourront vous aider parce que j'ai plein de personnes, de professionnels que j'ai formés et qui voilà, seraient très heureux bah, pourquoi pas, de vous apporter leurs conseils et leur expérience. Et puis, je vais vous proposer d'autres choses. Parce que si vous rentrez en contact avec moi, je vais vous faire découvrir d'autres conférences, d'autres vidéos, voilà, enfin tout un univers. Vous avez des choses à l'infini pour mettre en pratique, écouter les témoignages, rencontrer des gens qui pratiquent ces choses-là. Et si vous voulez aller vers le métier du bien-être, voilà, vous aurez une cascade de choses intéressantes. Mais évidemment, nous le ferons si nous rentrons en contact ensemble. Voilà, je voudrais juste terminer en disant qu'il y a un site qui s'appelle relaxation-biodynamique.com. Mmh. Et si vous allez dessus, en bas, si vous n'achetez rien, eh bien, vous pouvez toujours aller sur cette première page et je vous promets des secrets dont vous n'imaginez même pas, et particulièrement la possibilité de télécharger des choses qui vous laisseront Mmh. des bons souvenirs. Voilà. Mmh. Mais voilà, restez en contact avec Sana et puis elle vous dirigera, elle vous Tout à fait. proposera tout un tas de choses qu'on a fait aussi dans le passé Mmh. et qui probablement pourront encore vous aider énormément. Tout à fait et puis dès que vous vous procurez, l'ensemble des éléments que tu proposes là, qui ont leur valeur, eh bien, on vous enverra, le lien pour pouvoir vous mettre en contact avec Pierre et avoir votre séance personnalisée de Voilà. coaching avec Pierre également. Voilà. Alors, à ce propos, comment ça se passe? Tu as un lien où ils prennent rendez-vous? Non, il juste au Parce que moi, moment je peux donné t'en où il passer faut un. oui, bah, si tu veux, Après, mais après, ils peuvent m'envoyer un mail. voilà, c'est Hein. ce qu'on va faire. Et puis On là, à ce communiquera moment-là, je avec leur lui. dirais, ben, inscrivez-vous là. Et puis, C'est comme ça ça. rentre dans un. Parce que comme je fais aussi beaucoup d'autres webinaires, Oui. j'ai pas mal de gens bah, qui m'appellent. Voilà, alors si je suis disponible, je réponds directement. Mais sinon, je leur propose de prendre un rendez-vous.
Mmh. Et du coup, là, c'est vraiment un espace privilégié pour eux, etc. Donc, Génial. c'est vraiment une occasion pour vous. Voilà, donc passez par Sana et puis vous pourrez m'envoyer un mail. euh, Et prendre rendez-vous avec toi. Ça et va être, prendre rendez-vous avec moi pour, complètement voilà, donc là, on est sur le programme qui vous sera proposé. ouais, Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous tapez Pierre Pironnet sur Internet, Pyro2Net, ça c'est mon nom. Et voilà, ben, on pourrait voir d'autres choses. Voilà. c'est ça. Moi, c'était un Alors grand plaisir d'échanger ça avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? pour l'instant non, pas de questions pour l'instant. Néanmoins, ce que je voulais préciser sur les éléments que vous allez avoir et ça tu l'as souligné, mais j'aimerais le souligner d'autant plus. Une fois que vous vous êtes procuré, donc les 3 vidéos, plus les 2 manuels, plus la séance de relaxation, biodynamique, ça c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'achetez, c'est pour toujours. C'est pas un lien qui va s'épuiser ou quoi que ce soit. Je tiens aussi à préciser, on l'a pas dit, vous aurez aussi un atelier. Vous aurez un atelier questions-réponses, donc dans à peu près un mois, le temps que vous puissiez expérimenter Ah oui, l'ensemble des exercices, parce que tu l'as très bien dit, Pierre, il faut du temps pour faire ces exercices-là. Donc dans la première vidéo, prendre le temps de les faire, les refaire, la deuxième, la troisième. Donc vous allez avoir le temps d'expérimenter tout ça, d'expérimenter la séance de relaxation biodynamique et puis de lire bien sûr le manuel et toutes voilà. les questions, vous allez pouvoir on va pouvoir y répondre lors de cet atelier, Alors, je voulais en te plus de rappeler la que la date, oui? on ne pourra pas le faire le mardi, il faudra qu'on le fasse ou le lundi ou le mercredi. Oui, alors on modifiera cette date, mais en tous les cas, vous aurez un atelier, Voilà. qui sera Donc, un consacré atelier à questions-réponses. questions-réponses. Alors là, ce qui Voilà. est très intéressant, ben, c'est de mettre en pratique, Mmh. profiter de ce temps pour refaire les exercices. Oui. Et puis après, ben, je prendrai un temps avec vous pour voilà, répondre à vos questions, etc. Génial, super et puis s'il y a des éléments, voilà, des exercices que vous avez peut-être eu du mal à réaliser ou des choses comme ça, et c'est là où, voilà, c'est ce temps-là de partage vous permettra vraiment de vous recaler, en sachant que bien évidemment cet atelier questions-réponses sera également enregistré et sera disponible, pour vous à vie. Voilà, donc une fois que vous l'aurez, vous pourrez reprendre des notes, le revoir, revisionner et vous aurez votre contact avec Pierre, donc si bien évidemment vous avez encore d'autres questions, vous pourrez prendre rendez-vous avec lui. Voilà. Voilà ce que je voulais ajouter, cher Pierre. Merci Mais de écoute, c'est ta parfait. visite, de ce partage et c'est toujours intéressant de se connecter avec son corps et avec ce que tu proposes, cette expérience, de vie et aujourd'hui qui s'appelle relaxation biodynamique, mais j'ai envie de dire c'est tout un parcours de vie, d'expérience avec le corps, avec les arts martiaux, avec plein de choses. Tu as rencontré énormément de thérapeutes, de gens comme ça avec lesquels tu as travaillé. Donc, merci d'être, cette personne et de nous avoir partagé tout ça et je vais te laisser le mot de la fin comme je l'aime le faire. Eh bien, vous avez là des outils, à mon sens, qui sont, à enfin, en tout cas, importants, si vous Mmh mh. voulez vous sentir mieux dans votre corps. Moi, j'interviens beaucoup sur, des formations de communication, développement personnel Mmh. et je me rends compte que très souvent, les gens viennent chercher des solutions pour gérer, leur vie, leurs projets, Mmh. mais que très souvent, ils sont beaucoup dans le cérébral et l'excès cérébral, génère beaucoup de problèmes. Des fois même, ça fait perdre la confiance en soi. On rentre dans des états émotionnels, on ne sait plus quoi choisir, donc on est plutôt dans des phénomènes d'adaptation et puis, bah, on se dévalorise, on perd confiance en soi et puis on fait moins attention. Voilà, et si demain vous faites partie de ceux, bah, qui ont envie d'être mieux dans leur corps, rayonner, attirer, la loi de l'attraction, revenir à des choses simples qui vous permettent de retrouver votre alignement et quand vous êtes comme ça, et c'est ce qui se passe pour moi dans beaucoup de lieux, bah, Mmh. naturellement, j'attire à moi des gens, voilà, qui m'intéressent et qui sont chouettes, avec lesquels je peux échanger, apprendre et très souvent, ben, voilà. Et c'est vrai que dans beaucoup des stages que je propose, Mmh. bah, j'ai des professionnels, j'ai des non professionnels, j'ai des seniors, j'ai des personnes qui ont des cursus plus ou moins différents. Mais à chaque fois, ils me disent, voilà, j'ai envie de revenir parce que vous me proposez un lieu, un espace qui,
voilà, me rappelle que enfin on peut retrouver cette harmonie, enfin on peut retrouver ces relations, enfin on peut retrouver ce qu'est la vie. Et comme on fait toujours ça dans des lieux qui sont absolument magnifiques, voilà, je ne fais pas ça en ville, hein, je fais ça dans des lieux en pleine nature, avec une nourriture saine, avec tout ce qu'il faut. Et les vidéos, tout ça, c'est bien, ça vous apportera beaucoup. Mais si vous venez sur un stage, moi j'ai Christine qui a 70 ans, qui était responsable de tout le service de, de la sécurité à Serre-Chevalier. Elle a fait ça pendant 20 ans. Et à sa retraite, elle a entendu parler de moi. Elle m'a dit, moi, ton travail m'a fait tellement de bien dans le corps, mais m'a surtout redonné envie de pétiller dans la vie. Mmh. Eh bien, elle était venue comme vous il y a un an à une webconférence Ouais. et elle a fait tous les stages de cette année. Et aujourd'hui, elle me dit, mais tu m'as redonné une jeunesse dans ma vie, tu m'as vraiment, voilà, merci, namasté, comme elle fait à chaque fois. Et encore, elle revient. Sauf qu'aujourd'hui, elle a acquis une maturité. Donc, à chaque fois, elle parle de ses témoignages. Et maintenant, je lui dis, bah, tiens, est-ce que tu auras envie d'animer, de présenter quelque chose au groupe? Et voilà, sa difficulté, c'était l'animation. Et elle me dit, mais tu m'as appris à parler aux gens, alors qu'avant, même moi qui étais dans la sécurité et tout ça, eh bien, je n'arrivais pas à prendre ma place, je n'arrivais pas à... Pourquoi? Parce qu'elle était tellement dans l'aide aux autres qu'elle, en fait, elle s'oubliait elle-même. C'est pour Mmh. ça qu'elle était dans ces métiers. Elle me dit, mais tout le travail que tu as fait avec moi, ça m'a permis de montrer l'importance que ça avait pour moi d'exister, de retrouver ma place. Et aujourd'hui, voilà, donc on est souvent en contact. Et ce qui est très marrant, c'est que, en fait, elle est en contact avec tous les gens qui se sont formés. Mmh Et mh. ils s'organisent plein de soirées, plein de rencontres sur Internet. Et ils travaillent ensemble. Donc elle m'a dit, toi, tu m'as ouvert à des gens que je n'aurais jamais connus si Mmh. tu n'étais pas venu te rencontrer. Voilà. Donc je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez ce soir, mais je vous promets que si vous mettez ces pratiques en place, 80% des gens qui pratiquent ces choses-là, à un moment donné, viennent me rencontrer parce qu'ils ont envie d'aller beaucoup plus loin Mmh mh. et vraiment, ça leur apporte des choses extraordinaires. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite une belle continuation et surtout beaucoup de bonheur. Merci Sana pour Merci ce à toi. moment privilégié. Avec plaisir. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci Pierre. Merci à tous et à toutes.